Désolée pour ce plan pourrave, clairement. Mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu besoin de filmer un truc maintenant, tout de suite là. Parce qu'actuellement, comment dire, en fait, je voulais parler des problèmes psychiatriques des gens. Pas pour commencer, parce que c'est un gros sujet. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui n'en parlent pas forcément, qui le gardent pour eux et qui ont beaucoup de mal à s'en remettre. Moi, je l'ai gardé pour moi quand j'ai eu des problèmes. Je l'ai longtemps gardé pour moi. Et jusqu'à que je fasse une grosse connerie. Et que enfin, je me suis dit, il faut que j'en parle. J'ai besoin d'aide. Il faut... comment dire, j'ai besoin d'aide, il me faut de l'aide. Parce que je ne peux pas régler ces problèmes toute seule. C'est trop compliqué. Donc, l'an dernier, il y a environ à peu près un an pile, je dirais, j'ai fait une tentative de suicide. Et j'ai été hospitalisée à l'hôpital des enfants de Purpan, où j'y suis restée quand même 2 à 3 semaines, je crois, parce que j'étais branchée à un truc parce que j'ai pris beaucoup de médicaments, dont des somnifères, enfin, j'ai pris voilà. Donc j'étais branchée, je crois que ça s'appelle un cathéter, pour me purger en fait. Et donc après ça, on m'a dit soit tu sors de l'hôpital et tu retournes en cours avec un suivi psychiatrique à l'extérieur, sachant que j'ai un suivi psychiatrique depuis très longtemps, mais ça m'aide pas vraiment. Soit tu vas dans une clinique psychiatrique pour adolescents. J'ai préféré, d'un côté, je voulais pas y aller à cette clinique psychiatrique parce que ça fait mal à la fierté, ça fait mal au moral de se dire que tu vas dans une clinique psychiatrique. Mais je savais que j'en avais besoin et que de toute façon j'allais pas réussir à retourner au collège parce que j'avais une phobie scolaire trop grosse, je me mettais trop la pression, enfin c'était n'importe quoi. Donc je suis allée dans cette clinique et bizarrement je pensais que ça allait être horrible, que que j'allais être entourée de fous, vraiment j'avais des préjugés, c'était n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai été hospitalisée 1 mois complet d'affilée dans cet hôpital, 1 mois et demi par là. Et je crois que ça a été vraiment très bénéfique pour moi. C'était comment dire, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est pas les rendez-vous avec les psychiatres, les psychologues, les infirmières, tous ces gens qui te surveillent H36. Et même il y a des éducateurs, enfin... Moi, c'est pas ça qui m'a aidé. Moi, c'est être entourée de plein d'autres adolescents qui ont des problèmes comme moi. Enfin, du coup, je me suis fait vraiment des amis là-bas et vraiment parler, échanger avec tous les adolescents qui passent par là-bas. En fait, on s'aide à remonter ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de superbe. Après, moi, je suis sortie, j'ai quand même pas réussi à retourner en cours. Donc, j'ai loupé 4 mois de cours. J'ai pas fini ma 3e. Et je retournais de temps en temps dans cet hôpital. 1 semaine par mois à peu près, j'y retournais. Sauf que le seul inconvénient de cet hôpital, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Et il n'y a pas beaucoup de visites, donc tu vois pas beaucoup ta famille. Bon, après, tu peux les voir 1 à 2 fois par semaine maximum, tu vois. Donc c'est déjà bien. Mais bon, c'était le petit point qui me mettait mal, moi, parce que je suis très attachée à ma famille. Et en fait, moi,
Pour faire court, en fait, j'avais beaucoup de problèmes comparés. Enfin, j'avais beaucoup de problèmes. Déjà, j'ai anxio-dépressive. Je crois qu'on dit comme ça. Parce que je me fous trop la pression. Enfin, un truc de fou. Après, je dormais pas la nuit parce que je faisais des cauchemars où je voyais tout mon entourage mourir, mais de manière horrible. Et c'était vraiment quelque chose d'abominable. Après aussi, j'avais un truc que mon psychiatre appelle ça des phobies d'impulsion. C'est en fait quand tu vois un objet, par exemple un couteau, et que tu t'imagines te faire mal avec, tu t'imagines mourir avec. Sauf que mon problème à moi, c'est que je me mettais à avoir vraiment mal alors qu'il se passait rien. Je me mettais à avoir vraiment mal et tu vois, comme on dit, à suffoquer en fait. Et donc, c'était un peu problématique, un petit peu beaucoup. Et du coup, je prenais et je prends encore beaucoup de médicaments, dont des antidépresseurs, je sais pas, et des antipsychotiques, parce qu'en fait, j'avais une voix dans ma tête. Une voix, en fait, j'étais pas schizophrène, mais j'avais quand même une voix dans ma tête. On m'a jamais expliqué vraiment ce que c'était. Et en fait, c'est une voix qui me disait tous les jours, tu ne sers à rien, meurs, suicide-toi, ta vie est inutile, personne ne t'aime, que des abominations comme ça. Et en fait, le problème, c'est que quand cette voix, elle est dans ta tête, et en fait, je faisais des crises où elle était tellement présente que je hurlais en me frappant la tête comme ça. Donc on m'a prescrit des médicaments contre cette voix. Enfin, genre ça s'appelle des antipsychotiques, quoi. Et en fait, c'est les médicaments qu'on donne aux personnes qui sont schizophrènes. Mais comme moi, je ne le suis pas, on me l'a mis en petite dose pour quand même faire partir la voix. Et donc ça a réussi à faire partir la voix, sachant que j'avais aussi des médicaments pour m'aider à dormir. Enfin, beaucoup de médicaments. Après, là où je veux en venir, c'est que si vous avez des problèmes qui soient similaires aux miens ou pas, comme vous voulez, enfin pas comme vous voulez, mais enfin. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à demander à être hospitalisé si vous avez un hôpital psychiatrique ou pas près de vous, mais ne le faites pas, faites-le avant que ce soit trop tard. Moi, c'était trop tard, j'avais déjà fait une tentative de suicide. Voilà. Moi, c'était trop tard, enfin pas trop tard parce que du coup, je suis encore ici, donc au calme. Mais j'ai pas c'est trop triste de garder tout ça pour soi. Il faut vraiment pas. Parlez-en. Je sais que je me répète, mais j'ai vraiment pas envie que d'autres personnes vivent tout ce que je vis en ce moment. Parce que oui, c'est pas terminé. En ce moment, c'est encore n'importe quoi dans ma vie. Et j'ai vraiment pas envie que d'autres personnes le vivent. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le vivent. Mais vraiment, j'espère pour vous que vous le vivrez jamais. J'espère qu'aucun de vos proches ne le vit. Parce que moi, je pensais que ma vie, elle allait mieux. J'allais encore à l'hôpital 3 demi-journées par semaine à cause de ma phobie scolaire. Je pensais que ça allait mieux. Ben, j'ai refait une tentative de suicide. Et pas pour mourir, juste parce que j'ai paniqué, que je voulais arrêter, je voulais faire une pause en fait. Et du coup, résultat, j'arrive plus à retourner en cours. Demain, je dois y retourner, je panique au taquet. Mais bon, voilà. Et vraiment, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, que vous allez réussir, que j'espère vraiment que vos vies sont bien, que vous allez bien tout court. Je sais pas, mais si vous avez des problèmes, parlez-en, le gardez pas pour vous.
C'est vraiment... N'ayez pas peur des hôpitaux, des médicaments. J'en ai encore des médicaments, ça fait 1 an que j'en ai. Mais c'est pas grave si c'est pour aller mieux, c'est pas grave. Il faut les prendre, il faut les prendre. Mais n'ayez pas peur de tout ça. Moi, au début, j'avais peur de tout ça et j'ai failli rechuter à cause de ça, mais n'ayez pas peur. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, je sais que ça aide pas tout le monde, mais moi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère que si vous avez des problèmes, que ça vous aidera aussi. Voilà, vidéo un peu inutile, mais j'avais besoin de faire passer un message. Donc, à toutes les personnes qui ont des problèmes de psychiques, qui sont dépressives, qui ont une phobie scolaire, je sais pas, qui ont des voix dans leur tête, tout, vous avez des problèmes d'affection, tout, vraiment, si vous avez des problèmes, parlez-en. Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'être hospitalisé, parce que moi j'ai été hospitalisée, j'ai été coupée du monde pendant 4 mois. Donc si vous avez besoin, soyez hospitalisé. C'est pas grave, une petite coupure dans une vie, c'est rien. Faut pas avoir peur de ça. Moi, j'ai eu une coupure, j'ai repris ma scolarité, là je suis en seconde. Il faut se dire que oui, c'est pas perdre du temps de ta vie, c'est faire une pause pour aller mieux. Donc voilà. Je me répète encore une fois, mais parlez-en. Je sais que c'est dur, mais vous allez y arriver. Je crois en vous. Au revoir.